de les dire devant tout le monde et il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant tout le monde. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous allons continuer sur le message qui nous a été prêché le dimanche passé, qui pourra nous rappeler le thème de notre message. Le thème de notre message que l'homme de Dieu avait commencé, il a tellement très bien parlé le dimanche passé. J'étais emporté par ces messages. Je me disais, waouh, si les hommes pouvaient comprendre. Vous savez, tout le monde peut parler, mais tout le monde ne peut pas convaincre. Tout le monde peut avoir le verbe, mais pour arriver à convaincre quelqu'un, ça c'est autre chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui parlent. Moi, Dieu m'a envoyé. Moi, Dieu m'a dit ceci. Moi, Dieu m'a fait ceci. Vous savez, la fois passée, Dieu était en train de travailler ma tête pour me dire, vous savez, tout le monde peut vivre. Mais c'est tout le monde qui n'a pas le souffle de vie. On peut, tu te réveilles, oui, moi, je vis, je suis en vie. Mais celui qui a le souffle de vie, ce n'est pas tout le monde. Parce que la Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie. C'est ceux qui ont le Fils qui ont la vie. On peut avoir le souffle. C'est comme ce jour-là. La Bible dit, Dieu va former l'homme. Il va former l'homme. L'homme était une vie. Mais à ce qui concerne la vie en lui, il fallait que Dieu souffle. C'est pourquoi la Bible dit, après avoir créé l'homme, Dieu va souffler le souffle du Tout-Puissant. C'est ce qui a différencié l'homme et les animaux. C'est pourquoi Paul va aller plus loin pour dire que il y a aussi des hommes animaux. Ils peuvent vivre, mais bazana ba banyama. Mais biso tozabatu pour tozana molimo mosam. On peut nous rappeler les thèmes de la fois passée. Qui peut nous rappeler? Qui peut nous rappeler? Ne faites pas comme les pharisiens. Maman, toi, tu étais là, tu peux nous rappeler. Ils n'étaient pas présents, mais ils avaient quand même suivi en ligne. Ou vous ne suivez pas ce qu'on met sur le Facebook et YouTube. Alléluia. C'était quoi les thèmes? Réfléchir autrement. Et le thème principal, c'était la mentalité du royaume. Alléluia. Moi, je vais exhorter quelques minutes pour compléter ce que l'homme de Dieu, parce qu'il avait tellement bien parlé que je me dis, je n'ai rien à dire là-dessus, mais je vais seulement compléter. Parce que la Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Je vais compléter ce que l'homme de Dieu avait dit. C'est pourquoi je disais, tout le monde peut parler, tout le monde peut se prétendre pasteur évangéliste. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut transmettre la connaissance. Ça, c'est un don venant de Dieu. Vous savez, la mentalité du royaume. Beaucoup de gens ne savent pas exceller, ne savent pas avancer. C'est parce qu'ils n'ont pas encore la mentalité du royaume. Beaucoup de gens prêchent la parole de Dieu, mais en ayant la mentalité du monde. Il vient à l'église, il prêche, il se croit être chef à l'église. Or, chez nous, ici, il n'y a qu'un seul chef qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Un royaume des adorateurs. Nous venons ici pour élever Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, quand il sera élevé, il attirera tout le monde vers lui. C'est pourquoi nous croyons cet après-midi, toi qui es encore à la maison, toi qui es encore enfermé, toi qui es encore peur de ceux qui sont dans le monde, toi qui es encore peur de ton ancien pasteur, parce qu'il est devenu ancien. Tu l'appelles toi-même pasteur Nanga Kalawana, pasteur Akala Zalakate. Oyabiso Yesu mikolo nyonso zalaka Yesu. Atikala kokoma ya kalate. Mais pour toi, comme tu as encore la mentalité, il y a côté kuna Égypte.
C'est pourquoi tu l'appelles pasteur Nangakala. Mais nous n'avons pas un pasteur Akala. Nous avons Jésus-Christ, qui est la bonne nouvelle, qui chaque matin, quand nous nous réveillons, nous disons gloire à Dieu pour notre Pentecôte chaque matin. Bien-aimé, la mentalité du royaume. Tu ne peux pas avoir la mentalité du royaume si tu continues encore à regarder ce qui est derrière toi. L'homme de Dieu avait parlé d'Ésaïe. J'aime Ésaïe. Cet homme qui a dévoilé des choses, mais ce n'était que l'ombre. Mais il fallait que mon frère, mon grand frère que j'aime beaucoup, Paul, vienne révéler le secret de ce royaume. La mentalité du royaume. Je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais c'est quoi la mentalité du royaume? L'homme de Dieu a très bien touché les choses qui a bouleversé même ma tête, qui a bouleversé ma connaissance. Je dis, waouh, la mentalité du royaume. Mais je suis allé tomber dans les écrits de notre Dieu. Bien-aimé, moi j'aime la parole de Dieu. J'aime la Bible parce que ce n'est pas une histoire, mais c'est la parole de Dieu. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'historiens au lieu d'être des prédicateurs. Il y a beaucoup d'historiens au lieu d'être des enseignants de la parole de Dieu. Ils viennent vous étaler l'histoire. Vous savez, aujourd'hui, je vais parler de l'histoire de Moïse. Quand Moïse a fui, vous savez, après avoir fui, il est allé, il a rencontré Dieu. Non. L'histoire ne donne pas la vie. Mais j'aime le livre des psaumes au 119 qui me dit, c'est la révélation de ta parole qui éclaire. Parce que le monde est dans le chaos. Le monde est dans le noir. Il nous faut la révélation. Si tu n'as pas la révélation, bien aimé, tu vas écouter les histoires. Et les histoires vont te détruire. L'histoire ne donne pas la vie. Mais c'est la parole de Dieu qui donne la vie. La mentalité du royaume. Je suis allé, on va nous lire rapidement. C'est tellement long ces messages. Mais vous allez les lire à la maison. Je vais donner seulement le verset et vous allez les lire à la maison. Même moi, j'ai les difficultés. Comme j'ai perdu mes lunettes, je ne sais pas très bien voir. J'ai tellement mal à la tête et mal aux yeux. On va lire Actes chapitre 2, du verset 14 à 39. Et puis Jean chapitre 4, du verset 7 jusqu'on va monter. Mais je vais expliquer. Actes chapitre 2, Verset 14. verset 14 jusqu'à 31. Ouais. J'ai la parole vivante, version parole vivante, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Alors, Pierre, avec les 11 apôtres, se met à dire d'une voix forte, frères juifs, vous tous qui habitez à Jérusalem. Écoutez, la Bible dit 11 disciples, Pierre et ses frères, ils commencèrent à crier d'une voix forte. Bien-aimé, pendant que Pierre, qui avait encore la mentalité de l'autre côté, pendant que Pierre n'avait pas encore connu la mentalité du royaume, Pierre était un peureux. Pierre ne pouvait pas parler devant les femmes ni devant les hommes. Mais ce jour-là, la Bible dit, il criait devant les hommes. Mais avant, Pierre ne pouvait même pas parler devant une femme. Un jour, Pierre, écoutez, c'est Pierre qui disait à Jésus, un jour Jésus parlait du mystère de sa mort et de sa résurrection. Pierre vient, il dit, écoute, petit Nangaï, quand ils viendront pour t'attaquer, moi je serai là, je ne te laisserai pas. Jésus le regarde, il dit, regardez-moi celui-ci, il a encore la mentalité du monde. Il n'a pas encore la mentalité du royaume. Bien aimé, celui qui a la mentalité du royaume ne regarde pas comme tout le monde. Celui qui a la mentalité du royaume n'a pas les 5 sens comme les hommes. Il a d'autres sens que les hommes ne peuvent pas avoir. Là où
Les hommes regardent comme bleu. Lui, il vient, il regarde, il dit non, c'est blanc. Parce qu'il a la mentalité du royaume. Mais celui qui n'a pas la mentalité du royaume va commencer à avoir peur. Toi qui es encore à la maison, tu as peur parce que tu n'as pas encore la mentalité du royaume. Non, c'est caillot. Le jour où tu auras la mentalité du royaume, attends, tu vas péquer au que là. Mais comme tu aimes Dieu et tu as la mentalité du royaume, là où les hommes ne peuvent pas aller, toi tu iras parce que tu as Dieu. Bien-aimé, écoutez, la Bible dit ceci. Ils vont commencer à faire quoi? À crier. Or, c'est Pierre que moi je connaissais. Ce jour-là, une femme vient le voir. Il dit, tu parles comme lui. Tu marches aussi comme lui. Tu es vêtu aussi comme lui. Mais tu dis que tu n'étais pas avec lui. Pierre va même nier pour dire que mais tu parles comme lui. Bien-aimé, tu peux être à l'église. Tu peux vivre à l'église. Parler comme un prêtre. Marcher comme un pasteur. Mais si tu n'as pas la mentalité du royaume, tu vas fuir quand les problèmes viendront à l'église. Mais celui qui a la mentalité du royaume, pendant que Batouba toi tu te dis je m'en fous. Parce que je sais là où il m'avait pris. Bien-aimé, l'histoire te parlera du passé, mais ne te parlera pas de l'avenir. Mais la parole de Dieu te parlera du passé, du présent et du futur. C'est pourquoi il faut avoir la mentalité du royaume. La Bible dit, ils étaient au nombre de 11. Ils ont commencé à faire quoi? À crier. D'une voix forte. D'une voix forte. Or, ce jour-là, il était même dans la Kolobamaka cité. Bien aimé, la Bible dit ceci, dans le livre de 2 Pierre, il était question de ne pas écouter cette parole. Mais si tu l'as écoutée, et que tu as renié cette parole, ta condition sera encore plus pire que celle que tu avais dans le monde. La condition de Pierre était devenue encore plus pire. Mais ce que j'aime avec Pierre, c'est quoi? Il avait la sémence en lui. Bien-aimé, pour entrer dans la mentalité du royaume, tu dois aussi avoir la sémence. Si tu n'as pas la sémence, mais celui qui a la sémence, oh, ne fuis pas. C'est pourquoi Dieu dit, c'est là où moi l'éternel, je ferai quoi? Je te leverai. C'est là où ces gens disaient à Pierre ce jour-là, que toi tu étais avec lui. Mais ce jour-là, la Bible dit, il était en train de faire quoi? De crier plus fort. Celui qui a la mentalité du royaume ne se cache pas. Celui qui a la mentalité du royaume ne s'arrête pas. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait que ce jour-là, Pierre crie? C'est le premier point que nous allons développer. Nous allons retourner au début. À partir du verset 2, papa. Commence au verset 1. Quand les jours de la Pentecôte arrivent, les croyants sont tous ensemble au même endroit. Quand les jours de la Pentecôte fait quoi? Arrive. La Pentecôte, c'est quoi? C'est le jour de l'identification de ceux qui ont été appelés, tirés du monde, appelés et envoyés pour aller témoigner Christ. Bien-aimés, on a la mentalité du royaume quand on est passé par la Pentecôte. Pierre n'était pas encore passé à la Pentecôte. C'est pourquoi ce jour-là, il était en train de fuir la femme. Mais après avoir passé par la Pentecôte, après avoir reçu le Saint-Esprit, ce jour-là, pendant qu'il était devant les hommes, il a commencé à crier. C'est le premier point. Pour avoir la mentalité du royaume, il faut avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras dans la captivité des hommes. Quand les hommes viendront te dire, pas John Abinouana. Il y a un homme qui m'a dit, il y a un frère que je croisais
à la gare de Bienne, qui me dit, oh, yo pense que na wenge mususu là. Je lui ai dit, frère, c'est pas wenge. Là-bas, c'est Dieu parle. Il m'a dit, mais, tout le baka wenge. Je dis, non, ce n'est pas wenge. Wenge ne donne pas la vie. Mais là-bas, c'est Dieu qui donne la vie. Je lui ai invité, je lui ai dit, frère, viens, tu as des problèmes. Tu as des problèmes dans ton foyer. Tu dois venir. Il m'a dit, mais toi, tu es aussi au courant. Je dis, non. Moi, je vis dans ces cantons, mais je ne suis pas de ces cantons. Parce que je vis autrement. Si le Seigneur ne me dit pas, je ferme ma bouche. Bien-aimé, c'est lui qui a la mentalité du royaume, ne parle pas comme tout le monde. Et n'agit pas comme tout le monde. Ne va pas n'importe où. Et ne fait pas comme tout le monde. La Bible dit, ce jour-là, Pierre a fui. Parce qu'il y avait une femme qui lui parlait. Bien-aimé, tu peux fuir l'appel de Dieu. Tu peux fuir Dieu. Tu te dis, ah non, moi je fuis. Mais quand tu as la sémence, même ceux qui sont dans le monde, ils verront qu'en toi, il y a quelque chose. Et au temps venu, cela va se déclencher. Cela va se manifester. Cela va créer de l'impact. Pierre, c'est Pierre, cette personne qui a fui cette femme, qui était encore de l'autre côté. La femme lui dit, mais viens, yo posera une aïe. Ah, tu parles comme lui. Il dit, bon, arrêtons, je ne parle plus. Il va commencer à marcher. Il dit, non, mais tu marches comme lui. Il dit, ah, il n'est pas bon, il va changer de démarche. Il dit, mais la robe que tu as mis là, c'est comme lui. Bien-aimé, la mentalité du royaume est caractérisée par le premier point, quand on reçoit le Saint-Esprit. De la même manière, bien-aimé, si nous parcourons la parole de Dieu, Moïse n'avait pas encore la mentalité du royaume. Il a cherché à trouver la solution par la bagarre. Pendant qu'il était encore en Égypte, Moïse va aller faire de sa force. Il va commencer à taper et à tuer. Il dit, moi je dois agir. Je dois faire quelque chose. Mais en lui, il y avait la sémence. Il fallait seulement que le Saint-Esprit entre en lui pour que la mentalité du royaume soit activée. C'est comme ce téléphone. Si ce téléphone n'est pas chargé, tu peux commencer à appuyer tous les boutons de ce téléphone. Le téléphone ne marchera pas. Mais si tu charges le téléphone, dès que le téléphone est chargé, mais le téléphone ne va pas marcher seulement parce que tu l'as chargé. Il faut aussi qu'il y ait une carte SIM. Je vais dévoiler les choses. Il y en a qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui n'ont pas compris que le Saint-Esprit ne peut pas seulement rester par la réception, il doit être activé. Et c'est quoi qui active et c'est quoi la carte SIM? C'est la parole de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et ne pas recevoir la parole de Dieu. Ce sont deux choses qui font la force de la mentalité du royaume. L'homme de Dieu avait touché des choses qui ont bouleversé. Je lui ai dit même le dimanche, j'ai dit, papa, il fallait continuer. Derrière ça, il y avait quelque chose qui était caché. La Bible dit, après avoir donné du pain et du poisson aux hommes et aux femmes qui étaient là, il va chercher à traverser de l'autre côté. Or, derrière ce l'autre côté, il devait être aussi tenté. Ce n'est pas parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu as la parole de Dieu. Et c'est fini. Non. Dans la mentalité du royaume,
il y a aussi des tentations qui viendront. Ne te dis pas que, et si liboye. Maintenant, c'est là où on va reconnaître vraiment que tu as reçu le Saint-Esprit et tu as la parole de Dieu. C'est quand il y a des tentations. Quand il y a des combats. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel l'amena sur la montagne pour être tenté par les diables. La mentalité du royaume. Dans la mentalité du royaume, on ne regarde pas comme tout le monde. On ne marche pas comme tout le monde. On ne vit pas comme tout le monde. Dans le livre de Jean au chapitre 4, la Bible nous parle de cette femme samaritaine. Ce jour-là, cette femme, comme elle n'était pas encore entrée dans le plan de Dieu, elle s'est cachée pour aller chercher de l'eau vers le puits. Mais ce que j'aime avec cette femme, c'est quoi? Excusez-moi. Pendant que cette femme va rencontrer Christ, elle avait l'habitude de se cacher. Elle avait l'habitude de fuir. Et elle venait au temps où les autres n'étaient pas là. C'est comme ça, quand on n'a pas encore la mentalité du royaume, on fait des choses en cachotterie. Mais ceux qui ont la mentalité du royaume, même si tu te caches, ton étoile sera vue par tout le monde. Bien-aimé, cette femme va se cacher. La Bible dit, à midi, pendant que tout le monde était à table, elle venait et dit, arrivée là-bas, elle va faire une rencontre personnelle. Bien-aimé, tu ne peux pas voir la mentalité du royaume si tu n'as pas fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Ou tu restes avec la mentalité que tu avais, ou tu reçois une nouvelle chose. Moïse avait la mentalité du palais. Mais quand il a croisé le buisson ardent dans le désert, la mentalité de Moïse va changer. Bien-aimé, le buisson ardent, c'était aussi le signe du Saint-Esprit. Tu ne peux pas changer de mentalité si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont dans des églises, mais qui n'ont jamais croisé le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, quand nous parlons de la part de Dieu, on ne condamne personne. Mais on essaie d'amener le peuple de Dieu, entrer dans la pensée de Dieu et à changer de mentalité. Parce que dans l'église, tout le monde n'est pas chrétien. Il y en a qui sont encore à la porte, qui sont en train d'entrer. Il y en a qui sont encore de l'autre côté, qui viennent de descendre de la voiture, qui veulent entrer. Il y en a ceux qui sont assis dans l'église, qui n'ont pas encore écouté la parole de Dieu. Il y en a ceux qui ont écouté, qui cherchent aussi à mettre en pratique. C'est comme ça dans l'église. Mais ceux qui ont déjà compris la chose, c'est ceux-là qui n'agissent pas comme tout le monde. Tu les verras faire des choses comme lui. Quand il cherche à se cacher, non. La mentalité du royaume. Dans la mentalité du royaume, la première des choses, c'est faire une rencontre personnelle avec Dieu. La deuxième des choses, il faut recevoir le Saint-Esprit. Et la troisième des choses, il faut avoir la parole. Parce que Pierre, s'il n'avait pas la parole ces jours-là, il ne pouvait pas parler devant ces gens-là. Il avait la parole en lui. S'il n'avait pas la parole, il pouvait se taire comme tout le monde. Mais la Bible dit, ils étaient 11. Ils sont allés en train de crier. Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient la parole. Aujourd'hui, tout le monde croit parler de la part de Dieu. Mais qu'est-ce que tu parles de la part de Dieu? Tu ne peux que parler de la part de Dieu si tu as la mentalité du royaume. Si tu n'as pas encore la mentalité du royaume, tu parleras de choses pour plaire aux hommes. Tu parleras de choses pour faire la joie aux hommes. Or, la Bible dit, les temps où nous sommes, les gens aimeront à écouter des choses qui leur plaisent. Il dit, aujourd'hui on nous a parlé, il faut baler, il y a la bénédiction. Non.
nous ne courons pas derrière la bénédiction. Si j'ai la mentalité du royaume, je vois les temps de Dieu. Je sais lire les temps. Je me dis, je suis dans les temps de Dieu. Les temps viendra où le Seigneur suscitera quelque chose à ma faveur. Si je suis dans la mentalité du royaume, je me dirais oui, moi, je suis une femme. Je sais que je serai une bénédiction pour cet homme qui viendra vers moi. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais la Bible pose la question, qui la trouvera? Il y a des choses que nous, dans le royaume, nous ne mettrons pas beaucoup d'accent sur ça. Mais quand quelqu'un écoutera la parole de Dieu, comprendra la pensée de Dieu, va comprendre que ici, là, il faut faire d'abord la volonté de Dieu. Parce que même Jésus-Christ, il était lui-même Dieu. Mais pour arriver à entrer dans le plan de Dieu, il fallait qu'il accepte d'abord la volonté de Dieu. Tu ne peux pas être dans la mentalité du royaume et refuser la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui nous fait entrer dans la bénédiction. C'est dans la volonté de Dieu qu'il y a notre repos. C'est dans la volonté de Dieu que nous avons la paix. Ce n'est pas en dehors de la volonté. Jésus, pendant qu'il était en train encore de se battre, ah non, Père, il discutait encore, il dit non, la mort là est très dure. Mais quand il a accepté pour dire, laisse que ta volonté soit faite, il était dans la paix. Même quand il allait vers la croix, vous verrez qu'il ne discutait pas. C'est pourquoi Ésaïe, la définition qu'Ésaïe avait donnée sur Christ, va se manifester. Il dit, lui, il avait la forme de l'agneau. On l'a mené à l'abattoir. Il ne discutait pas. Il ne disait rien. Il ne faisait pas de mouvement. Pourquoi? C'est parce qu'en lui, il y avait cette mentalité. Celui qui a la mentalité du royaume ne se tourne pas pour chercher à comprendre la démorologie, comment les démons fonctionnent, tout ça là. Quand le combat arrive, il met ses genoux par terre. Il dit, tu m'avais dit qu'ils viendront par un seul chemin, ils retourneront par 7. Il va mettre ses genoux par terre. Il dit, je suis en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais je ne crains pas, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Voici le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? C'est parce que cet homme a compris que ma vie ne dépend que de la parole de Dieu. Bien-aimé, il n'y a rien de ce qui se passe dans notre vie n'est en dehors de la parole de Dieu. Même les petits et moindres détails de ce que nous vivons est dans la parole de Dieu. Mais seulement, quand on a la mentalité du royaume, on comprend que quand ils pleurent ici, là, moi je ne pleure pas. Je regarde vers la croix. C'est pourquoi vous verrez que Moïse avait déjà la mentalité du royaume. Pendant qu'ils étaient en train de sortir avec le peuple d'Israël, et ils étaient en train de pleurer, Moïse, là-bas on mangeait du fromage, on mangeait du pain. Mais Moïse, chaque fois que cela bardait, il tournait pour aller vers Dieu. Celui qui a la mentalité du royaume ne regarde pas les mois-ci, ne regarde pas les tata mois-ci, ne regarde pas les noko, mais regarde l'Éternel. C'est pourquoi vous comprendrez que le Seigneur va nous faire grâce. On va parler de ces choses. J'aime beaucoup les mamans. Je vais vous révéler un secret dans les jours à venir. Et ça, j'aimerais que vous invitez beaucoup de mamans. On va parler des secrets. Là, on ne va pas dire à Bishop, mais on va dire seulement aux mamans. Écoutez, c'est lui qui a la mentalité du royaume. Quand il a des problèmes, il regarde vers Dieu. Isaac va se retrouver que petit wana balaki aobota te. Mpaka maman nandaku aobota te. Ceux qui ont la mentalité du monde, il faut na tata moi si na bango hein.
Ça ne tient pas. Mais Isaac avait la mentalité du royaume. Il tourne et dit non. Le mariage, le soubassement de ça, c'est lui-même. Il va fuir. Il va se retirer. Il ne va même pas dire quelque chose à Rebecca. La Bible dit pendant que Rebecca ne pouvait pas concevoir, Isaac va aller faire quoi? Va aller prier. Il va commencer à prier. Pendant que Rebecca ne connaissait pas. Rebecca aussi, la mentalité du royaume. Qu'est-ce que je dois faire? Elle va aller consulter Dieu. C'est dans les livres de Genèse au chapitre 22, je crois. 22, 23, et vous montez. Rebecca va aller consulter Dieu. Vous savez, dans une maison, si le père va prier et la maman va consulter Dieu, ça trouve que maman zobenda nzambe na veste naye, papa zobenda nzambe na pantalon naye. Et Dieu ne sait pas à qui répondre. Il est obligé maintenant de répondre. Ceux qui vivent dans la mentalité du royaume, ce sont des gens qui ne tournent pas les regards vers le monde, mais qui tournent les regards vers Dieu. Isaac ne va pas aller chercher, oh non, je vais dire à mon père, Abraham était encore vivant. Vous ne verrez nulle part. Isaac allait dire à Abraham, mais père, moi sans oboyeli na ye azobota te sikono salani. Non. Il est allé prier parce qu'il savait que la solution viendra de l'Éternel. C'est pourquoi David avait compris ces choses. David avait la mentalité du royaume. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a la mentalité du royaume. Va prier. Ne va pas chercher les hommes. Bien-aimés, nous sommes en train de traverser un moment où si tu n'as pas la mentalité du royaume, tu verras que tout est noir au-devant de toi. Beaucoup de gens sont en train de souffrir à la maison. Hier, je suis allé au lit à 3 heures du matin. À 3 heures du matin. J'étais en train de parler avec une dame à Kinshasa. Mon mari, ça fait plusieurs fois qu'il me trompe. Je ne sais pas quoi faire. J'ai déjà pris la décision, je vais divorcer. J'ai dit, waouh, je vais divorcer. On a commencé au téléphone à 1 heure du matin, jusqu'à 3 heures du matin. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la mentalité du royaume, qui sont en train de souffrir. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? Il ouvre ses mains, il dit, venez à moi, pour tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, c'est quand on a la mentalité du royaume qu'on comprend que le repos n'est qu'en Jésus-Christ. C'est quand on a la mentalité du royaume qu'on change de langage, même devant les hommes. La Bible dit Pierre, ce jour-là, avait changé de langage. Il a commencé à parler de ce Jésus-Christ que lui-même avait nié, ce jour-là devant une femme. Bien-aimé, peut-être que tu viens aussi à l'église, mais quand il s'agit de problèmes, même dans la famille ou dans ta vie, tu commences à nier le Seigneur. Tu te dis, ah, bon, mais franchement, non, awa eloko ezali, frère. Awako eloko ezali. Je te dis la vérité, eloko ezali. Moi, je suis témoin de ce que je suis en train de vivre avec Dieu. Je suis témoin parce que la mentalité du royaume, là où tout le monde va à la la mentalité du royaume m'amènera là où il n'y a pas un grand nombre. C'est là où Dieu descend pour opérer de grandes choses. Bien-aimé, la mentalité du royaume
te poussera à faire des choses contraires à ce que les autres font. Ils vont dire, mais yépe, ni yangoka koma rolakisa. Yekaka nzambe, 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 oui. Bisoko kolia nzambe, kolala nzambe, komela nzambe, makambo nyonso nzambe. Ata chemise nzambe. So oya repasser lenga kaka nzambe. Ata maya omela kaka nzambe. Écoutez, les hommes qui avaient compris que quand la mentalité du monde n'a plus de place dans sa vie, il n'y a que Dieu. Marche avec Dieu. C'est pourquoi vous verrez, David n'a pas agi comme ses frères pendant qu'il était devant Goliath. Parce qu'il avait la mentalité du royaume. Dans la mentalité du monde, des fois nous comptons sur les hommes. Mais quand on a la mentalité du royaume, on compte sur Dieu. David va se retrouver devant Goliath. Saoul a dit, petit, là t'as dit bundelo à ma casse. Moi, pas ça. Écoutez ce qu'il va commencer à faire. Quand on a la mentalité du royaume, le 4e point, on commence par témoigner Dieu. Là où les autres ne peuvent pas témoigner Dieu, toi tu viens, tu témoignes Dieu. Bien aimé, ce qui a donné la victoire à David devant Goliath, ce n'était pas qu'il était plus fort que Goliath, c'était le témoignage. Il a commencé à témoigner Dieu. Il dit, pendant que j'étais encore dans la brousse, c'est là où notre passé intervient. Quand cela devient un témoignage, pas une histoire. Je dis aux historiens, nous, l'histoire ou le passé, ce n'est pas pour nous apprendre quelque chose, mais nous, le passé, c'est pour que ce soit notre témoignage. Quand notre passé devient un témoignage, c'est là où nous avons la victoire. Dans la mentalité du royaume, notre passé, c'est le témoignage pour vaincre les diables. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Est-ce que toi, ton passé est devenu aussi témoignage? Ou ton passé est devenu amertume pour toi? Ah, ils sont mal à place de Outa. Pas si. Non. Ma place na Outa. Zamba bimisa nga pour le lonazala témoignage dans ma famille. Oui, je sais d'où Dieu m'a tiré. Je sais où Dieu m'a pris. Là où la mort, là où la domination, là où la sorcellerie, là où le maraboutage, là où le monde, oyo kisi ya molili, eh ben non dominé. Mais il est venu me chercher. Il est venu me prendre. Il m'a dit, Paul, je serai avec toi. Tu parleras de moi dans les nations. Et cela est resté un témoignage. C'est pourquoi Jésus, je le témoignerai toute ma vie. Parce que, oyo, le cas n'a passé nangai. Bien aimé, il ne faut pas. Celui qui a la mentalité du royaume n'a pas honte de son passé. Ça devient un témoignage. Quand il témoigne, c'est comme la femme samaritaine. Écoutez, la femme samaritaine va croiser Jésus-Christ. Elle va même oublier son passé. Ah, les gens diront que la femme samaritaine était connue comme une prostituée, comme une femme qui sortait avec des hommes d'autrui. Mais ce jour-là, à cause de la mentalité du royaume, la Bible dit, il a couru, il a oublié, il a commencé à appeler des gens pour leur dire, venez. Il y a un homme qui m'a parlé de ma vie et de mon passé. Pourquoi? C'est parce que son passé était devenu un témoignage. Dans la mentalité du royaume, notre passé devient un témoignage. Il nous sert de témoignage pour témoigner la gloire de Dieu. Bien-aimé, mouton ya kobinso kana solo kakindo kezaka nzambe. Mouton ya kobinso na pasi, na vie oya pasi ya que Dieu. Ce n'est pas, oh, parce que vous savez biso, panabiso kuna to benga na bademo, non.
On peut, combien sont dans des églises ici, au bistrot chez nous, là-bas, on chasse les démons. Mais ça fait 10 ans que tu es dans la même église. Démons, mais nous, devant les démons, nous témoignons Jésus. David va commencer à témoigner Jésus. Il dit, pendant que j'étais dans la brousse, les lions étaient venus, l'ours était venu. Je fais quoi? Je les ai tués. Je sais que même toi, Goliath, c'était pour dire que, tant on a zalaka dans la famille, tu m'avais sorti. Quand j'étais encore, famille, tu m'as sorti. Aujourd'hui, les célibats, aujourd'hui, oh, les problèmes, les blocages, les problèmes de papiers, niveau. Je sais qu'au nom de Jésus, l'Éternel des armées me les donnera. Pourquoi? C'est parce que tu as élevé Jésus. C'est pourquoi nous avons dit au début, la Bible dit quand il sera élevé, là où Dieu est élevé, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Dans la gloire de Dieu, les maladies ne peuvent pas résister. La sorcellerie ne peuvent pas résister. C'est là où Dieu manifeste sa gloire. Bien-aimés, nous allons nous lever, nous allons prier. La mentalité du royaume. Nous allons dire à Dieu, nous avons compris que dans la mentalité du royaume, nous devons avoir des choses. Moïse avait cette mentalité, c'est parce qu'il avait croisé. Moïse avait changé de mentalité parce qu'il avait écouté aussi Dieu.